Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, pas comme je l'avais prévu, c'est une vidéo vraiment hors série. Là c'est juste une petite vidéo pour vous expliquer que pour ceux qui ont vu les autres épisodes par exemple, l'épisode sur la série où je découvre les trains, quand j'ai fait le deuxième épisode sur le MI2 Néol, j'avais parlé du prolongement du RRE, donc c'est la ligne qui contient le MI2 Néol. En fait, j'ai parlé de prolongement sans ajouter de détails. Donc là, j'ai fait exprès cette vidéo pour vous expliquer le prolongement. Je vous parlais que du prolongement en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y aura et aussi les nouvelles rames qui vont arriver. On va discuter de tout ça. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par ça, le prolongement à l'ouest. Donc vous voyez la carte, c'est la carte du projet. Donc en fait, pour ceux qui ne le savent pas, le RRE sera prolongé dans un premier temps en 2024, je crois, parce que normalement c'était prévu en 2023, mais vu qu'il y a eu du retard, c'était repoussé en 2024. Normalement, en 2024, on devrait avoir l'inauguration de la premier tronçon du prolongement. Donc c'est jusqu'à Nanterre-la-Folie. Donc c'est toujours en travaux, hein. Et le RE franchira un nouveau tunnel entre Haussmann Saint-Lazare et La Défense. Un nouveau tunnel qui a été creusé par un tunnelier qui a fini là, qui a fini de creuser. Au moment où je tourne cette vidéo, elle a fini de creuser. Donc là, on fait en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est démanteler toutes les pièces. Donc c'est un tunnelier qui s'appelait Virginie, c'est elle qui creusait à chaque fois pour permettre à ceux qui travaillaient sur le prolongement de pouvoir mettre les installations ferroviaires. Donc premier arrêt du prolongement, la porte Maillot qui sera en correspondance avec la ligne 1 et C. Ensuite la Défense qui sera en correspondance avec la métro 1 toujours. Le tramway T2, le RRA et la ligne U et L du Transilien. Et connexion aussi avec le métro 15 mais à l'horizon 2027 pour le Grand Paris Express. Donc après il ira à Nanterre-la-Folie, sortira du tunnel, à la sortie de la Défense, sortira du tunnel pour arriver à Nanterre-la-Folie. Il y en a peut-être qui connaissent pas trop le projet, qui vont peut-être me dire en commentaire sur un nouveau projet. J'ai quelques explications à donner par rapport à ça. Pour l'instant, les travaux de génie civil, donc à la Défense et la Porte-Maillot, ont commencé. Normalement, les travaux de génie civil devraient se terminer au moins. Ah non, non, si. Non, c'est pas le génie civil. Le génie civil, il est terminé. C'est le second œuvre. C'est le second œuvre qui a démarré, qui devrait être terminé normalement à la fin de l'année. Vers automne, automne, début hiver, au moins vers la fin de l'année normalement, les travaux de second œuvre auront terminé à la Défense et à Porte-Maillot. Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que certes il y aura deux nouvelles stations, une nouvelle ligne en fait. Il y aura aussi un nouvel atelier de maintenance. Vous pouvez voir ici création d'un garage de rame et d'un atelier. Donc attendez, je vais vous montrer, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est les travaux à Nanterre. Vous pouvez voir qu'ici il y a le chemin qui va vers la Défense. Donc là on voit parce que c'est dans un tunnel. Là ici vous voyez la Défense, le quartier d'affaires hein, de Paris, même si c'est pas Paris, hein, c'est dans le 92. Donc il part ici, ensuite il arrive dehors et arrive à Nanterre-la-Folie. Donc voilà la gare.
c'est pas encore fini, hein. Il reste encore à prolonger les voies, à installer les caténaires. Ici, là, c'est déjà commencé. Vous pouvez voir déjà les poteaux caténaires, mais elles sont déjà posées. Ça, c'était avant que ça soit déjà posé. Les caténaires sont posés, il y a les voies qui sont déjà mis. Et donc, je vais vous montrer le futur atelier de maintenance. Donc, ici, il y a deux chemins. Il y a un autre qui va vers la gauche, qui va vers Mantes-la-Jolie, où sur Seine et tout. Et à droite, c'est le nouvel atelier de maintenance. Voilà. Le gros bâtiment que vous voyez ici, c'est le nouvel atelier de maintenance qui fera la maintenance des Mi-2N des Z50 000, enfin pour un petit moment. Et quand ils seront remplacés par le RNG, ce sera le RNG qui sera garé ici. Là, vous pouvez voir déjà, les voies commencent déjà à être posées. C'est déjà quand même une bonne nouvelle. Et bientôt, en tout cas en 2024, on pourra voir des trains circuler, faire des manœuvres ici au dépôt. Donc maintenant, on va retourner à la carte du prolongement. Allez, les amis, donc là maintenant, on fait voir, on pourra voir la carte. Après, en Nanterre-la-Folie, ce sera le travaux. D'abord, il desservira les gares d'Ouiker-sur-Seine. Et puis il sera direct, donc il desservira pas les gares de Sartrouville, Maison Lafitte et HR Grand Commiers. Donc il sera sans arrêt jusqu'à Poissy. Réaménagement du plan de voie qui a été déjà fait. Et après Villaines-sur-Seine, Verneuil-Verneuil, les Clairières, tout ça juste à Mantes-la-Jolie. Et d'autres travaux se font entre Épône-Mézières et Mantes Station pour ils mettent en fait une troisième voie pour plus de fluidité de circulation. Et à Mantes-la-Jolie, les travaux c'est donc restructuration du pôle ferroviaire de Mantes-la-Jolie en créant des ponts, viaducs. Il y a un viaduc qui se fait entre Mantes-la-Jolie et la ligne vers Le Havre, Caen. Il y a un viaduc qui est en train d'être créé. Il y en a un autre qui se fait entre Nanterre, non, je crois que c'est Nanterre-la-Folie et Ouicar-sur-Seine. Avec ici normalement une troisième voie pour plus de fluidité de circulation. Et aussi, avec le projet EOL, il y aura un nouveau train, ce sera le RER NG, qui circulera sur la ligne E et D. Il circulera sur la ligne D qui va remplacer les Z 20500, mais pas encore. Il va d'abord circuler sur la branche de Comble-la-Ville, et ensuite il circulera sur toute la ligne. Et il remplacera les Z 2500 environ à l'horizon 2027-2028. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo courte pour décrire un peu le projet EOL. En espérant qu'il n'y ait plus de retard, car les retards c'était à cause de l'inondation de la Seine en fait, qui a obligé d'arrêter les chantiers. Et aussi, le Covid. Et oui, le Covid-19. Le Covid-19, faut pas l'oublier, hein. Il est toujours là. Même, je vous recommande aussi le gouvernement recommande à nous tous de porter le masque dans les transports. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez si la vidéo vous a plu. Mettez un like. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la série où je débriefe les matériels. À bientôt. Ça fait bizarre de parler de ce train, moi qui l'a jamais pris, lol.